Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast CAP Petite Enfance. J'écris mon projet d'accueil de A à Z. Je suis heureuse parce que je suis déjà en train d'enregistrer le 11e épisode de ce podcast. J'imagine pour celles et ceux qui écrivent leur projet d'accueil depuis le début du podcast et qui se disent « Waouh !» J'ai répondu à toutes les questions pour le moment et du coup, j'ai écrit toute la partie 1 qui concerne l'accueil dans la maison et qu'est-ce que cela engendre avec la famille et la vie privée et la vie professionnelle. Et avec les tout derniers épisodes, j'ai écrit tout ce qui concerne les besoins fondamentaux de l'enfant au niveau physique et psychique. J'imagine que pour vous, ça vous soulage d'avoir déjà parcouru tous ces thèmes-là. Cela vous permet de vous mettre en conscience tout ce que vous faites dans votre métier. C'est un métier où vous déployez tellement de compétences, vous pouvez vraiment vous féliciter en toute honnêteté. Félicitez-vous et si vous n'êtes pas encore professionnel de la petite enfance, eh bien je suppose que vous vous rendez compte de toutes les compétences que vous allez déployer et que c'est un vrai cadeau pour vous, mais aussi pour les enfants que vous allez accueillir et un vrai cadeau et un soulagement pour les parents aussi. Ce podcast existe grâce aux partenaires, la troupe associative théâtrale Les Ambassadeurs. Cette troupe présente des spectacles à la fois poétiques, émotionnels et très variés avec du chant, du théâtre, de la danse, de la projection d'images pour les enfants, les familles, tout public. Et c'est une association qui a à cœur de présenter ces spectacles au public les plus démunis parce que l'art et l'intelligence collective est un droit pour tous à partager. L'association partage aussi l'Évangile. Vous trouverez les coordonnées de l'association dans le descriptif du podcast et sur le site internet lespoodcastdemayangBreton.situ.fr. Vous écoutez le podcast CAP Petite Enfance, j'écris mon projet d'accueil de A à Z, épisode 11. Chapitre 2, partie 2. Je suis actrice ou acteur dans son accompagnement et ses découvertes. Gardons nos bonnes habitudes, je vous pose des questions, vous réfléchissez, vous écrivez et vous formez des éléments pour votre projet d'accueil. Chers professionnels de la petite enfance, quelles sont les actions que vous mettez en place pour que l'enfant puisse se développer au mieux dans sa motricité ? Est-ce que vous avez opté pour des tapis de motricité avec des textures qui aident l'enfant à se mouvoir ? Si c'est le cas, c'est important de le noter, c'est vraiment une valeur ajoutée et cela montre votre professionnalisme aussi. Si ce n'est pas le cas, pas de jugement, il y a forcément des choses que vous mettez en place pour que l'enfant puisse se mouvoir avec un autre type de matériel. Qu'apportez-vous à l'enfant au niveau matériel pour que l'enfant acquiert au mieux une autonomie ? Vous pouvez nommer des exemples. Quelle attitude avez-vous au regard de son autonomie ? Est-ce que vous allez l'encourager ? Est-ce que vous allez l'en empêcher ? C'est des questions quand même assez délicates. Mais c'est important aussi de se poser la question, est-ce qu'au final, j'encourage l'enfant quand il veut faire seul et sur quel domaine il veut faire seul par rapport à son stade de développement ? Est-ce qu'il en est capable ? Est-ce que je le laisse assez faire ? Est-ce que... Enfin voilà, il y a plein de questions à se poser. Alors, je vous lis la partie 2 dans le chapitre 2. Je suis actrice dans son accompagnement et ses découvertes. Dans ce point, je nomme les besoins de l'enfant et comment je l'accompagne. Je m'investis dans son besoin de se mouvoir. Je suis les conseils de professionnels en psychomotricité. Je stimule l'enfant tôt en respectant ses postures et son développement. Je mets à disposition des tapis de motricité de différents niveaux
et différentes textures pour l'aider à se tourner, à se positionner, à ramper. Je mets à disposition des poufs durs pour répondre aux besoins plus tard de grimper, de se hisser, de descendre. Plus loin, je mets une précision en gras. Je demande aux parents de privilégier des vêtements confortables. Je précise que je peux être amenée à mettre les enfants pieds nus et jambes découvertes pour favoriser leur motricité globale. Je m'investis dans son besoin d'autonomie. Je propose à l'enfant des marchepieds ou tabourets adaptés pour se laver les mains, monter sur sa chaise haute, dans son lit, toujours sous ma surveillance. Je suis à son écoute quand il veut faire seul les choses. Par exemple, je laisse l'enfant manger avec sa cuillère. J'ai fabriqué un portant avec des patères et des pochettes. Je mets à disposition des jouets dans des placards, des chaises et une table, tous ces éléments à hauteur d'enfant. Voilà pour la lecture de ces quelques paragraphes qui concernent la manière dont je suis actrice dans l'accompagnement et les découvertes de l'enfant. Nous verrons ensuite d'autres questions toujours dans le thème de l'accompagnement et des découvertes de l'enfant lors de l'épisode 12. Ce podcast est soutenu par l'entreprise Podam. Je suis très contente pour Catherine qui ouvre très prochainement son institut sur les bords de Loire. Vous avez les parcours de la Loire à vélo à la Bohalle dans le Maine-et-Loire. Venez la voir dès cet été si l'envie vous dit de passer par la Bohalle, pendant les vacances pour ceux qui n'y habitent pas, après une balade à vélo. Venez la voir pour un soin, vous verrez, vous comprendrez, vous méritez qu'on prenne soin de vous. Podam, la beauté du cœur sauvera le monde. Ce podcast est accompagné d'une musique chantée par l'artiste Lucy On My. Retrouvez-la prochainement sur toutes les plateformes. Je vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt.